الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات رواد هذا المسجد المبارك مسجد تراب، مرحبا بكم في مسجدكم مسجد تراب. Chers frères et mes chères sœurs, bienvenue à vous dans cette mosquée bénie, la mosquée de Trappes. فقبل أن نبدأ وأن نشرع في كلمة هذه، أريد أن أزف لكم هذه البشرى. أنتم في بيوتكم، أنتم جالسون في بيوتكم وتشتاقون إلى الحضور في هذا المسجد المبارك، فالله عز وجل يعلم ذلك من قلوبكم. فأنتم في بيوتكم، فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى حفظ أجسامكم وحفظ صحتكم وكتب لكم أجركم، كتب لكم أجركم وأنتم في بيوتكم. أنتم كنتم تعتادون إلى الحضور في هذا المسجد المبارك لإقامة الصلوات الخمس ولإقامة صلاة التراويح، فاعلموا أن الله عز وجل كتب لكم أجركم وأنتم جالسون في بيوتكم. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Mes chers frères et mes chères sœurs, vous qui avez l'habitude de venir chaque Ramadan dans cette mosquée bénie, cette mosquée dont vos cœurs, nos cœurs sont attachés à cette mosquée, sachez, avant de commencer, que je vous annonce une bonne nouvelle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans votre cœur et sait que vos cœurs frémissent à l'idée d'assister aux prières dans cette mosquée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé votre santé, a préservé vos corps, et en même temps il a préservé toutes ces bonnes actions, il a continué à inscrire ces bonnes actions que vous avez l'habitude de faire. Naam, tous ces pas que nous faisions de notre maison jusqu'à la mosquée, ces pas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'à chaque pas nous sommes élevés d'un degré et un péché est effacé. Eh bien, malgré que vous êtes chez vous, vous assistez en direct ou par le biais de vidéos enregistrées, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala continue à inscrire ces bonnes actions alors que vous êtes assis chez vous tranquillement sur vos canapés. عباد الله، أيها الإخوة والأخوات، هناك سؤال يطرح. هذا الشهر المبارك شهر رمضان، لماذا شرع الله لنا هذا الشهر المبارك؟ ما هي الغاية من الصيام؟ ما هي الحكمة من صيام رمضان؟ ما هو المقصد؟ لماذا نصوم رمضان؟ فمع الأسف الشديد الأسئلة الكثيرة التي تطرح للأئمة والعلماء والمشايخ غالبا أسئلة فقهية. لماذا؟ هل يجوز أن أتناول بخاخ الضيق؟ أو هل يجوز أن أخذ قطرة العين؟ أو غير ذلك من الأسئلة. فلا أزاهد في هذه الأسئلة، ولكن السؤال الأعظم، السؤال الذي ينبغي أن يطرح: لماذا شرع الله لنا هذا الشهر المبارك؟ Mes chers frères et mes chères sœurs, pour introduire cette série de cours, il y a une question que nous devons nous poser. Cette question-là, c'est une question primordiale qui nous permettra de vivre le mois du Ramadan de la meilleure des manières, avec le cœur plein de foi. Cette question, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré le mois de Ramadan. Quelle est la sagesse dans l'obligation du mois de Ramadan? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous à travers ce jeûne du mois du Ramadan? On entend beaucoup de questions qui sont posées aux imams, qui sont posées aux savants. Cette question, les questions qu'on entend très souvent, ce sont des questions d'ordre de jurisprudence. Est-il autorisé de prendre la ventoline? Est-il autorisé de prendre les gouttes pour les yeux, etc. Beaucoup de questions de ce type-là. Et je ne dénigre pas ces questions-là. Mais la question primordiale que nous devons nous poser, c'est quelle est la sagesse, quels sont les secrets du mois de Ramadan? Nous allons tenter de répondre à cette question-là à travers une série de cours qui viendront par la suite, Inch'Allah ta'ala.
Mais en guise d'introduction, je souhaiterais juste parler du contexte dans lequel le Ramadan a été légiféré. ففي البداية أريد أن أذكر لكم في أي حالة شرع لنا هذا الصيام المبارك. Le mois du Ramadan, ou plutôt la législation, l'obligation de faire le jeûne du mois de Ramadan n'est pas arrivée dès le début de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu plusieurs années après avoir eu la première fois la révélation à ses 40 ans, et c'est que au bout de la deuxième année de l'hégire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation et l'obligation de jeûner le mois du Ramadan. Mais auparavant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait à certaines occasions, et notamment le lundi et le jeudi. Et on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam: pourquoi tu jeûnes le lundi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: je jeûne le lundi car c'est le jour où je suis né et c'est le jour où la révélation m'a été transmise. Alors si on analyse ce moment-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné, il était lié à un événement. Il était lié à un événement. Cet événement-là, c'était quoi? C'était le fait qu'il soit né un lundi et qu'il ait eu la révélation pour la première fois un lundi. Et donc, si on analyse ce jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné un lundi en fonction de cet événement-là et en remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre événement avant même le Ramadan, avant le même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne le mois du Ramadan, l'autre événement, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner le jour de Ashura. Le jour de Ashura, c'est le jour qui correspond au 10e jour du mois de Muharram. C'est un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, et lorsqu'il est arrivé à Médine, il a vu la communauté juive qui jeûnait un jour bien spécifique. Et lorsqu'il a demandé pourquoi la communauté juive jeûne ce jour-là, la communauté juive a répondu que c'est le jour où Allah a sauvé Moussa et son peuple de Pharaon. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ce jour-là. De la même manière dont nous avons parlé du jeûne du jour de jeudi, le lundi, pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ce jour-là de Ashura en remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala, et on voit bien que le jeûne a toujours un lien avec un événement. Avec un événement. دائما الصوم يكون متعلقا بواقعة عظيمة أو بحدث عظيم، ويكون كذلك الصوم شكرا واعترافا لله عز وجل. Donc la question ou le cheminement où je veux vous emmener, c'est pourquoi jeûnons-nous le mois du Ramadan? Quel est l'événement qui est lié avec l'obligation de jeûner le mois de Ramadan? Cet événement-là qui est lié avec le jeûne du mois de Ramadan, pourquoi nous jeûnons et pourquoi nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala? Allah nous le dit dans le Coran: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Et regardez et méditez bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit Shahru Ramadan alladhi nasumu fihi. Il n'a pas dit le mois du Ramadan au cours duquel nous jeûnons. Il a dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Donc notre jeûne, le contexte dans lequel nous jeûnons et le contexte dans lequel le jeûne a été légiféré et a été rendu obligatoire, c'est en guise de remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait parvenir ce Coran. De nous avoir fait parvenir ce Coran. Naam, هذا القرآن هو مصدر الحياة السعيدة الحقيقة. هذا القرآن الله سبحانه وتعالى أنزله علينا لنعيش معيشة طيبة سعيدة. Mes chers frères et mes chères sœurs, ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a descendu, nous l'a révélé afin de vivre une vie heureuse, une vie pleine de bonheur. Permettez-moi de citer un exemple. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Et Allah subhanahu wa ta'ala a les meilleures qualités et les meilleurs exemples. Cet exemple que je vais vous citer, lorsqu'on achète quelque chose dans un magasin, que ce soit un produit d'électroménager ou quoi que ce soit, nous avons toujours une notice. Une notice pour pouvoir mettre en marche cette machine ou cet élément ou quoi que ce soit. Et donc, quand on a un problème avec cet engin, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On revient vers le constructeur qui connaît bien sa machine,
qui sait bien comment elle fonctionne et quel outil il a utilisé pour pouvoir faire marcher cet engin. Walillahi al-mathalul a'la. Et Allah subhanahu wa ta'ala a la meilleure des caractéristiques. C'est juste un exemple que je vous donne pour vous donner une image de notre création. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il a créé les êtres humains, il a créé les cieux et la terre. Et c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est lui qui sait ce qu'il y a de mieux pour sa créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce Coran, afin de vivre de la meilleure des manières, afin de nous éloigner de toute mauvaise chose. Donc le Coran est un élément vital. Ce n'est pas une chose secondaire. Nous devons le mettre au centre de notre vie. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré ce mois de Ramadan afin que nous revenons aussi vers ce Coran. Ce Coran qui est Masdarul Hayat, qui est la source, la base de notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Dans Surat Taha, il a dit Taha, qui sont 2 lettres de l'alphabet arabe, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran pour que nous soyons heureux, pour que nous sachions la manière dont nous devons vivre dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous caractérise le Coran comme étant un ruh, comme étant une âme. Dans Surat Al-Shura, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé une âme. Il a caractérisé le Coran comme étant une âme, car un corps sans âme, il ne peut pas vivre. Et un corps avec une âme, c'est un corps qui vit. Eh bien, le musulman qui vit avec le Coran, ce n'est pas le même musulman qui vit sans le Coran. Donc nous devons, à travers ce mois de Ramadan, reprendre notre relation, revivre avec le Coran. Certes, certains me diront qu'ils ne savent pas lire, ils n'ont pas la connaissance de la langue arabe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah nous a sortis de ventre de nos mères, nous ne connaissons rien. Et il nous dit à propos du Coran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et nous avons certes facilité le Coran à la réflexion ou à la méditation. Y a-t-il des gens qui vont méditer? Allah subhanahu wa ta'ala a facilité le Coran. Nous voyons ici, par exemple en France, beaucoup de personnes qui sont nées en France, qui ne savaient pas lire, qui ne connaissaient rien de la langue arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité, car ils savaient qu'ils étaient sincères au fond de leur cœur, et leur a facilité à terminer le Coran. Nous voyons ici dans la mosquée de Trappes, il y a des cours journaliers toute l'année, pour tous les âges, pour les plus petits jusqu'aux gens qui sont même à la retraite. Des gens ont pu énormément progresser à travers le Coran par le biais de la mosquée. Donc, il y a aujourd'hui l'occasion, à travers le mois de Ramadan, de renouer les liens avec le Coran. Ce Coran-là, nous devons le mettre au centre de nos préoccupations dans notre vie. Car Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran pour que nous soyons heureux dans notre vie et que nous ayons le grand bonheur. Inch'Allah ta'ala, dans les prochains cours, dans les prochains rappels, nous essayerons d'approfondir notre réflexion sur l'obligation de jeûner le mois de Ramadan avec un cœur qui recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et en connaissant la sagesse et les sagesses qui se cachent derrière le mois du Ramadan. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.